Et voilà, normalement, nous sommes en train d'être enregistrés. Camille Sévère, c'est à toi. Raconte-nous qui tu es, ce que tu fais. Raconte-nous la journée type de Camille. La Bonjour journée Camille. type de Camille. Bonjour. C'est à ce moment-là que je me présente? C'est à ce moment que tu te présentes. Ok, d'accord. Je me présente. Alors, Camille Sévère, je suis architecte d'intérieur. J'accompagne des personnes et les entreprises dans leur chemin vers leur cohésion, à leur vie et à leur projet. Donc, dans ma dimension d'architecte d'intérieur, je suis toujours entre différents niveaux, c'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé aussi dans la notion de l'humain, dans de l'accompagnement thérapeutique en énergétique, une autre partie qui m'a beaucoup fascinée. Et l'architecte d'intérieur, c'est plutôt dans les espaces de vie, de travail que j'ai travaillé. Et en fait, j'ai été amenée à avoir envie de faire converger ces deux activités. Je me suis rendu compte que je percevais beaucoup les liens d'une personne ou d'une entreprise dans ces différents niveaux de fonctionnement. Du coup, dans les liens, c'est par rapport aux espaces, espace mental, espace corps, espace maison, espace professionnel, espace temps. Le but, c'est de tout relier ensemble parce que quand tout est aligné, ben, Il se ça passe des trucs. fonctionne, chacun a sa place. Et au niveau de l'entreprise, c'est la même chose. Il y a vraiment ces différentes échelles qui peuvent se déployer. C'est Et du coup, l'alignement global. je n'ai pas de journée type. Désolée Thomas de te décevoir. Ah non, c'est l'intitulé de la question, pense journée type, mais que, je justement, c'est pense peut-être que ça ta ma, journée type. T'en as pas? J'en ai pas. J'aime quand ça change. J'aime du coup travailler dans différents espaces-temps, parfois en ligne, parfois au téléphone, parfois chez des gens, à l'extérieur, en balade dans la forêt, en entreprise. J'aime bien quand ça bouge. Par contre, je crois que ce qui est récurrent, c'est une routine très simple que je me suis imposée le matin, qui pour moi, même pas imposée, mais était devenue évidente, c'est que chaque matin, je me pose la question de quoi mon corps a besoin, D'accord? sachant que pour moi, ça change. Il y a des jours, j'ai envie de sport, il y a des jours, j'ai envie de dormir, il y a des jours, j'ai envie de méditer ou de lire, ou même d'écrire. Ça s'appelle des vacances. C'est ça. Bah, c'est des vacances tous les jours, c'est aussi un de mes objectifs de vie. Très bien. Et à partir de ça, j'écris aussi mes intentions et mes objectifs. Pour moi, c'est deux choses différentes. Il y en a une qui est plus dans de l'action et une qui est plus dans ce que j'ai envie de vivre durant cette journée. D'accord? Qu'on retrouve dans ce que tu fais toi Ouais. en architecture, Mhm. d'intérieur d'un côté et en Mhm. architecture bien-être de l'autre. Plus dans le niveau énergétique, émotionnel, où justement il y a ces deux strates qui se croisent entre ce qui est vraiment dans de l'ordre immatériel, subtil, invisible, et plus physique, 3D, quoi, concret, on va dire. Voilà, t'es entre, voilà, on retrouve le côté entreprise et le côté personnel, connexion, les espaces et les volumes. Alors du coup, pas une journée type, mais pour autant ton activité. Du coup, justement, quels sont les grands défis que tu rencontres dans ton activité? Défis financiers, défis professionnels. Les grands défis pour moi, en ce moment, ça va être de gérer. En fait, je suis quelqu'un de très curieuse et très engagée justement sur ces différents niveaux. Et ça va être genre un peu hiérarchisé ou même de donner des moments différents pour chaque projet. J'ai tendance à avoir une compréhension très en arborescence et systémique de tout. Et du coup, quand je connecte à un projet, j'ai des réponses pour un autre. Et du coup, il y a un peu un espèce de truc où ça peut devenir C'est confus, mais pour moi, c'est très clair. ouais, Donc, c'est cafouillis pour celui qui va être en face éventuellement, mais pour toi, les liens se font. pour moi, les liens se font, mais il y a cette sensation parfois de ne pas avancer comme j'aimerais dans chacun de mes projets et du coup ressentir un peu de frustration. Donc c'est l'exercice pour moi d'apprendre à vraiment sentir qu'est-ce qui est juste ici et maintenant et mettre un focus peut-être un peu plus spécifique sur un projet, quitte à dire non ou à d'autres qui ont l'air géniaux aussi. À sentir et à accepter qu'il y en a certains qui sont géniaux, mais qui vont aussi prendre un certain temps jusqu'à se développer. Donc il y Et a un puis peu qui, du ça. coup, sur le côté pro, peut peut-être ralentir le fait que tu vas facturer au final des prestations vers des nouveaux clients sur le côté de ton activité mieux-être que tu développes, là où sur Mhm. l'architecture d'intérieur, tu as quelque part des rails qui sont plus clairs, on a des codes qui sont un peu plus clairs, mais dans ce que tu souhaites développer, atelier source, ça Je peut peut-être dissocie être... pas architecture d'intérieur et mieux-être en fait. Pour moi, c'est la même chose. oui, C'est-à-dire que, sauf que ça part de soi, ça part d'une question d'identité et valeur. Une fois que ça, c'est reconnu et connu,
on peut aller dans de l'espace. Et c'est pareil au niveau des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent genre, transformer leurs espaces, mais qui juste parce que c'est nécessaire, mais qui savent même pas qui ils sont à la base. Il y a un espèce de Oui. truc où dans le groupe, il n'y a pas la cohésion, il n'y a pas la communication, il y a un truc, c'est en mutation, surtout dans la période. Eh ben, justement, puisque tu connais à l'avance le déroulé des questions, mais qu'elles ont été préparées puis ensuite effacées, la question suivante qui a l'air de découler un peu de ce que tu dis, c'est justement quelles sont les solutions que toi tu as mis en place pour toi ou pour tes clients pour justement te permettre d'avancer, pour justement que ça soit clair pour nous en face potentiels clients ou les entreprises avec lesquelles tu travailles, pour répondre à ces problèmes que toi tu as identifiés pour toi, pour tes clients, justement. Pour moi, pour l'instant, par rapport à ma gestion du temps, j'ai des jours dédiés à certains projets, à certains types d'activités. Euh, D'accord. mais il y a aussi des jours que je garde en mode un peu plus flex parce que j'ai besoin que ça soit pas trop figé, sinon ça Ça fasse pas des m'enferme. journées type. J'ai besoin de cette ouverture, voilà. Non, j'ai pas de journée type. J'ai des semaines un peu, j'ai un peu des semaines type, mais pas des journées type. D'accord, ok. Si on dézoome un peu, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as organisé ton agenda de manière à avoir une part de socle de repères et puis une part justement très open. Donc, c'est pas sur une journée, mais peut-être tu as des semaines ou des mois types dans lesquels, allez, si on devait faire une moyenne, t'as des choses qui reviennent, même si c'est créatif. Et alors, Exact. ça, c'est ce que tu as mis en place jusqu'ici. Est-ce que, depuis qu'on a bossé ensemble et depuis qu'on a aussi peut-être ouvert des nouvelles portes, est-ce que depuis ces derniers mois, trimestres, est-ce que tu sens que tu as lancé des nouvelles choses et que tu vois dans quel sens on va? Enfin, dans quel sens on va, tu vas. Là, notamment dernièrement, on avait parlé des dessins. Quelles sont peut-être des voies, des pistes qui t'ont permis de se dire, OK, là, j'avance sur ça, ça, ça. Dans les choses qui m'ont beaucoup permis d'avancer dans le travail qu'on a fait ensemble, c'était tout le travail aussi euh, de dissociation de pro-perso dans la Ouais. gestion des comptes, mais qui m'a permis du coup de sentir quels étaient mes niveaux d'intervention et du coup de me réaligner. Enfin, c'est assez intéressant du coup, Toi parce qui que aides les gens à s'aligner, ça t'a aidé à t'aligner, toi, ça. voilà, exactement. Donc ça c'est super. Et puis dans cette vision d'alignement, ben, récemment, je me suis rendu compte que j'avais pas mal de facilité justement à percevoir les systèmes, comment les gens fonctionnent, comment ils gèrent leurs émotions, comment un truc lié dans leur corps ou dans leur maison est lié à je sais pas quelle émotion qui traîne de l'autre côté. En fait, moi, je fais toujours les liens et je vois ces tableaux. Donc, ouais, il y a des dessins que je fais qui ressemblent vraiment à des architectures, des systèmes très géométriques. Pour moi, c'est un langage, c'est comme une manière de poser une carte. C'est une carte mentale, une carte énergétique. J'ai pas besoin de la dessiner pour la voir. C'est-à-dire que si je parle avec quelqu'un ou avec une entreprise, bah, je vais connecter comme à ce truc plus grand qui est au-dessus et qui fait qu'il y a un ensemble. Alors, et Donc qui ça, va j'ai servir à quoi, tant pour toi que pour la personne ou l'entreprise ou le client en en face fait, qui va lui servir le à fait de quoi? capter l'ensemble, ça permet déjà de raconter à la personne comment tout est connecté, comment quand tu tires une ficelle d'un côté, il va y avoir un résultat comme ça de l'autre côté. Mhm. Et un exemple très simple qu'il y a plein de gens qui connaissent, c'est par exemple quand tu te sens un peu perdu dans ta vie et qu'il y a tout qui va plus très bien, genre tout d'un coup tu fais le ménage. Oui. Et le moment où tu fais le ménage, tu fais genre ah, ça fait quand même vachement du bien, tu vois. C'est pas rien, mais tu vois, c'est ce truc où tu te sens quand même mieux une fois que tu l'as fait. Même si tu n'as peut-être pas jeté grand-chose, pas trié grand-chose, mais juste d'avoir nettoyé les sols et d'avoir, je sais pas, fait la poussière, tout de suite tu vois plus clair. Bah, il y a un peu ces corrélations que je peux faire entre un truc qui a l'air totalement abstrait et un truc très concret. Et je le fais à différents niveaux. Et ce que ça pourrait faire, bah, c'est d'apporter beaucoup plus de clarté dans des contextes où il y a justement un flou de genre mais qu'est-ce que je fais maintenant? Pourquoi je comprends pas? Qu'est-ce que je devrais? Attends, mais il y a des choses à libérer avant. Et cette libération, on peut la travailler comme ça, comme ça, comme ça. Et si on la travaille par toutes les portes, pas toutes, ok, c'est pas le but non plus, mais par plusieurs portes en parallèle, le travail il se fait en profondeur. Et plus rapidement, tu arrives à y voir plus clair. Très bien. Tant Une fois pour que tu des vois plus particuliers que clair, pour des bah, entreprises en fait. pardon? Tant pour des particuliers que pour des entreprises en fait. Exactement. Et une fois que tu vois plus clair,
Bah déjà, ça fait du bien parce que tu sais qu'est-ce que c'est les prochains steps. Ouais. Et puis l'avantage, c'est que tu attires aussi les bonnes personnes dans ta vie. Pour une entreprise, d'avoir des partenaires ou des employés qui sont en harmonie C'est des avec fois tes ce qu'on a valeurs. vu ensemble sur les finances, amener de la clarté. Il y a des fois des choses qui sont quelque part que du bon sens, mais quand le bon sens se manifeste, comme tu dis, ça fait Mm, du bien. Est-ce mm, que je peux me permettre, je te propose la cinquième question, cinquième et dernière question. mm. Quelle est la punchline que tu as gardée, que tu veux nous partager aujourd'hui, qui peut, je sais pas, laisser une trace, définir qui tu es, ou voilà, ouverture, open mic. C'est quoi ta Open punchline? night. Open night. Euh, une punchline. Non, j'ai pas de Une punchline. devise, un Je suis slogan, pas une une pensée, une punch. citation, ce que tu veux. Mais il y a un truc que j'aime bien dire. Alors, je l'ai pas encore fait une super punchline avec, donc je le ferai peut-être un jour. Ça va Qui t'aider sait. pour la suite de la dire ici. Ou des gens dans les commentaires le diront en dessous. Ouais, Tiens, vas-y, proposition. vas-y, propose-la. Ok, d'accord. C'est dans la notion de mise à jour, en fait. Pour moi, il y a un processus de mise à jour qui doit être fait souvent, régulièrement, pour pas laisser stagner des trucs qui auraient dû être éliminés avant. Et j'aime bien parler de programme. Donc, tu vois, comme un programme informatique, il a son fonctionnement, sa raison d'être, mais au bout d'un moment, juste faut le mettre à jour, sinon il y a ton ordi qui va planter. Y a pas Dans une... ta vie, c'est la même chose, dans ton entreprise, c'est la même Est-ce, chose. est-ce qu'une marque a utilisé ça? Mais est-ce qu'on pourrait dire, genre, toi qui vis en Suisse, est-ce qu'on pourrait dire, genre, update yourself ou un truc comme ça? Update yourself. Ouais, j'y ai pensé. Mais ouais, je sais pas. Il y a un truc encore que Il y a quelque chose avec le fait de rester à jour. Maintenez-vous à jour ou de devenez à jour. j'ai en tout cas intitulé ma méthode de travail programme source. Oui, Sachant que mon entreprise s'appelle Atelier Source, il y a un truc qui doit couler, tu vois. Ça doit être fluide de ce fonctionnement-là. Et pas être un programme qui enferme et qui fige. oui. Comme dans Matrix, une fois que la fonction est remplie, bah c'est la fin du truc. Il n'y a plus de suite en fait. Ça s'arrête. Ok. Voilà. Toi, tu veux que ça continue, tu veux que ça coule de source. Ok. Moi, l'objectif, c'est de mettre en place, autant dans la vie des personnes que des entreprises, un fonctionnement qui permet que ça coule de source, sans que tout d'un coup, il y ait un truc où il faut refaire un nettoyage complet, et puis sinon, ça marche pas. Enfin, tu vois. Ouais. Mettre en place un nouveau fonctionnement qui passe par différentes méthodes énergétiques pour que ça soit auto-alimenté en fait. Très bien. Et- Je vois l'idée. Alors moi je vois l'idée, mais alors en plus comme on s'était donné un fil conducteur de timing pour pas trop déborder, je propose qu'on en arrête là juste ici. On est à, allez, j'arrondis 13 minutes. On dit coucou à tout le monde pour les nombreux fans qui vont nous regarder sur cette interview rapide ensemble. Et on garde la suite pour nous deux pour après. Merci Thomas. C'est moi. Allez, je coupe aujourd'hui. À bientôt.